Bonjour à tous, émission aujourd'hui bien particulière. Nous sommes au cœur des Bauges, un massif préalpin entre Chambéry et Annecy. Nous sommes au Noyer, un petit village bien sympathique et on fera des rencontres étonnantes. Dans un instant, on va rencontrer, vous allez voir, on va rencontrer la compagnie La Gueudenne. Il est à mes côtés, c'est Nanar, on verra aussi Gribouille. Vous verrez, c'est formidable. Nous verrons ensuite Michel Giachetti, un sculpteur étonnant. Et nous découvrirons également la passion pour le pain de Nathalie. Et en toute fin d'émission, ils sont à mes côtés, il y a Magali et il y a Romain. On est à quelle distance à peu près de Chambéry et d'Annecy ici? Eh ben à peu près à 40 minutes de chaque, on est à peu près à mi-chemin entre les deux. Une petite commune de 180 habitants à peu près. C'est ça. Voilà. Nous vous rencontrerons avec Romain en toute fin d'émission. On parlera de la ferme du chêne avec les vaches laitières à côté. Et bien c'est parti, à la caméra, on a James Pym avec des beaux paysages aujourd'hui. On rappelle bien, nous sommes au Noyer, dans les Bauges. Le Noyer en Bauges, avec ses talents. À mes côtés, Michel Giachetti, qu'on connaît bien. Michel, un artiste qui exerce depuis déjà quelques années. 44 ans, Voilà. tout juste. Qui nous vient de la Loire et fils d'ouvrier qui est devenu artiste. Comment on devient artiste comme ça? Ça date de l'enfance, à vrai dire. J'ai toujours aimé peindre. Et la sculpture, n'en parlons pas, je ne connaissais pas ce que c'était à l'époque. Mais la peinture, la musique, le théâtre, j'adore le théâtre, tout ce qui est théâtre. Donc les arts en général, sauf la mécanique que je détestais terriblement. Qu'est-ce qui vous a conduit là, au cœur du village du Noyer? Je préfère être au cœur d'un village que d'être isolé dans une maison, dans un petit coin paumé. Non, le cœur du village me convenait très très bien, vous voyez. La mairie, l'église, tout ce qu'il faut. Alors la maison qui abrite votre atelier où nous sommes est formidable, c'est une vieille maison, une vieille bâtisse ici. C'est une très 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 vieille bâtisse. D'ailleurs, je n'ai pas rénové grand-chose, j'ai laissé un peu en l'état, vous voyez. L'atelier est très modeste. C'est petit mais c'est efficace. C'est tout à fait efficace, j'ai ce qu'il faut. Y compris la radio, qui date d'une cinquantaine d'années. Ça, c'est extraordinaire. On va montrer la radio ici, plus de 50 ans, et elle fonctionne comme avant. Bah oui, écoutez, ça fait partie de votre univers, c'est ça? C'est mon univers et je me sens très très bien dans cet univers-là. Alors parlons de votre art, parce que c'est ça, c'est sculpter, la matière première. Bon, on va expliquer comment ça marche, et puis avec ce à quoi vous donnez forme surtout. Oui, eh bien la matière première, est relativement simple, c'est de l'argile. La terre, du grès plus précisément, parce que vous avez la faïence, la porcelaine, là c'est du grès. Le grès se présente, vous voyez, d'une manière très primaire. Voilà la matière, voilà. Donc c'est malléable. C'est malléable. C'est pas tout à fait de la pâte à modeler, mais voilà, ça se travaille fort bien. Et puis la terre, c'est une symbolique. La terre, c'est la terre, un peu la terre nourricière aussi. Vous la faites donner vie, en fait. Bien sûr, on donne vie à la matière et on crée des formes. La terre permet à un aspect ludique. Absolument. Formidable. Vous pouvez créer de vos mains toutes les formes possibles et imaginables. Donc il faut de l'imagination. L'imagination est importante, oui. Surtout si on veut se démarquer de ce que font un peu les autres. Absolument. Quoi. Alors, l'univers de Michel Giachetti, tiens, on va pivoter ici. Eh bien, écoutez, voilà, on a d'abord des couleurs. On a l'impression que le bleu, chez vous, est prédominant. Alors, le bleu date de fort peu. À savoir que je suis dans ces tons de bleu depuis le mois de juin seulement. Écoutez, ma période bleue, moi, est venue avec beaucoup de retard. Alors, la période avant le bleu, c'était quoi? C'était couleur terre un peu. Je vois ici, par exemple, une pièce, voilà, couleur terre. Et je me suis lancé dans le bleu avec beaucoup de plaisir, d'ailleurs. Voilà. Écoutez, c'est une belle couleur, en tout cas. Alors, on va dire aussi que dans votre style, on voit, tiens, la musique revient. Regardez, on voit ici des musiciens. Alors, les thèmes, c'est ce que je connais un peu de la vie. La musique, puis je suis moi-même un peu musicien. Clarinettiste, c'est ça? Clarinettiste, oui. La chorale, vous voyez, pour rester dans le côté musical. Alors quand même, on retrouve, il y a un fil directeur. On voit bien ces sculptures, toujours des personnages avec l'horizontale et puis ces formes, ces courbes. Longiligne. Le longiligne. Comment ça se fait? Certaines personnes me regardant se disent tiens, c'est pas surprenant qu'il y ait un peu de du longiligne. Oui. Mais en fait, c'est pas ça. C'est un goût esthétique. J'ai ce plaisir d'aller vers le longiligne
alors que les formes trapues me conviennent beaucoup moins. Le plaisir qu'on a justement à créer comme ça, à proposer des choses qui vous sont quand même très personnelles, qui sont appropriées par aussi les gens qui vont acheter ça, c'est quoi ce plaisir de créer? Ah ben ça tient du quotidien, pour être heureux, je crée pour être heureux, je suis heureux dès que j'ai les mains dans On la sent pile. votre bonheur qui est transmissible aussi. Et c'est ce que vous voulez dire, au fond, c'est ça, c'est montrer la vie. Ben oui, on a tout ici, on a la nature, on a un village fort sympathique, mon travail est passionnant et je passe des journées entre la terre de l'atelier et la terre du jardin. N'oublions pas Le jardin aussi, de la terre du jardin. Hein, donc, ce n'est que du plaisir. Et vous travaillez quand à votre atelier? C'est derrière ici, petit atelier dans lequel vous vous sentez bien ici. À quelle heure vous travaillez? Fut un temps, je travaillais énormément parce que pour vivre de sa production, il ne faut pas s'endormir, hein. Il faut vraiment avoir une production assez vaste. Et je travaillais des heures et des heures, des jours, des mois entiers. Actuellement, excusez-moi, mais je suis quand même à la retraite depuis quelques 17 années, hein. Ah, bien, écoutez, Voilà. retraite active, j'imagine quand même. Mais je continue avec plaisir en équilibrant mon travail atelier, jardin, jardin de fleurs. Si j'ai un jardin de fleurs à l'arrière de la maison, et tout ça me passionne tout autant. 44 ans d'exercice. c'est 44 ans ça? Combien de d'exercice. pièces en tout vous avez faites? Des milliers, Des milliers. des milliers, Des milliers. qui sont partis je ne sais où, Ah, bien un sûr. peu au Et ça hasard. vous fait quoi quand un client achète, vous dites ça y est, il part avec quelque chose et c'est à lui maintenant? Ben, ça me fait plaisir en fait. Moi, je suis pas conservateur, hein. J'aurais pas aimé conserver mes pièces à tout prix. Et d'ailleurs, j'en redécouvre parfois par hasard. Les gens me montrent des vieilles photos. Hier, j'ai une dame qui m'a montré une vieille photo d'une pièce qu'elle m'a achetée il y a 25 ans. Bon, je la trouvais un peu plus naïve, un peu moins élaborée, Ça a mais, changé. mais elle était toujours chez elle, cette pièce en question. Vous retrouverez Michel Giachetti, on dit bien au Noyer-en-Beauce, c'est pas loin de Chambéry ou d'Annecy. Il y a une salle d'exposition. Et la particularité de Michel, c'est pas ça. C'est qu'il est un grand artiste, certes, mais la famille complète est artiste. Ah oui, c'est un peu exceptionnel, hein, dois-je dire. À savoir que mon fils, qui a quelque chose comme 54 ans maintenant, exerce depuis 34 ans. Lui travaille dans l'humoristique, dirais-je. Très très drôle d'ailleurs. Voilà, très, Très drôle. bien. Et la fille aussi. Alors, ma fille, elle aussi, exerce et expose ici. Alors, c'est quoi son style? On le voit ici, pour nous en parler. Alors, c'est un peu plus diversifié que moi. Et certaines pièces sont longilignes, d'autres un peu plus trapues. Elle est un peu plus animalière que je ne le suis. Ici, alors, la cuisson se passe où? La cuisson, dans la pièce d'à côté, D'accord. j'ai des fours Ouais. électriques. On dit bien, il faut cuire tout ça. Il y a des températures. Là, c'est comme les gâteaux, il faut faire attention, hein. Ah, il faut être prudent parce que tout peut exploser dans le four hein, si on s'y oui, prend fort absolument. mal. Oui, oui. Donc là, on retrouve. Alors, ce côté, le bleu, c'est vous, hein, Là, effectivement. c'est moi. Voilà. Toujours. Vous retrouvez les différents thèmes, la musique, la commedia dell'arte, un peu à travers le masque. En tout cas, magnifique, franchement. Et puis, juste à côté, Et c'est là, Céline, voyez. Là, voilà, Eh ben voilà. Céline, qui se diversifie beaucoup, vous voyez, et qui fait du mural aussi, des compositions bois, terre, différents matériaux. Eh bien, écoutez, bravo, merci, Michel Giachetti, Céline, et le fils s'appelle comment? Pascal. C'est Pascal. Et vous avez oublié Et- Marie-Hélène, ma belle-fille, Absolument. qui fait des tableaux en céramique, des tableaux muraux, et qui sont de toute beauté et qui me plaisent. On a moi. trouvé votre belle-fille, à quel endroit on l'a trouvée? Eh bien, à la Charnia aussi. Ah, aussi. Voilà. Donc, c'est assez unique en France. Voyez, une famille d'artistes comme ça, avec 2 enfants, avec la belle-fille. C'est rare, finalement. Bah, j'ai pas d'autres exemples, en fait. Voilà. Eh bien, écoutez, par les temps qui courent, Oui. l'art fait du bien. Michel Giachetti, il faut le dire. L'art, c'est une façon d'arrêter un peu le temps, de voir autre chose que ce que l'on voit parfois, et vous nous emmenez dans une forme d'évasion. Eh ben, écoutez, j'en suis tout à fait satisfait. Le numéro de téléphone s'inscrit à l'instant même, parce qu'il faut vraiment venir faire un tour au Noyer-en-Beauce, rencontrer Michel et toute la famille. Il y aura quelque chose pour vous, et vous allez voir que la vie va changer. Ah, c'est ça? C'est tout à fait ça. Merci, bravo encore. Merci à vous.
Rencontre surprenante dans les Bauges, toujours au Noyer, on vous rappelle bien où nous sommes. Allez, on va rencontrer, on va discuter justement à mes côtés. Gribouille et Nanar. Alors ça, c'est un spectacle et des spectacles que vous faites et qui résument au fond un peu la vie, c'est ça? C'est ça. La compagnie La Guedaine. La Guedaine, alors le nom de la compagnie, il faut le dire tout de suite. Hein. Ah bah sinon. Oui, Sinon. La Guedaine, voilà. Ouais. Et Ça veut dire quoi? Nanar et Gribouille. Ça veut dire quoi? La Guedaine, ça veut dire la petite emmerdeuse. Voilà. Et c'est votre maman qui vous appelait comme ça? Ma maman m'appelait comme ça Ouais. quand je la faisais encore rire avant que je me reçoive une bonne fessée. Mais quand vous lui avez dit, petite, que vous vouliez faire clown, Elle pensait que ça me passerait. et c'est pas passé. Non. Et ça vous va bien. Merci. Alors ce spectacle, on peut dire un musico-burlesque, comment vous dites, comment vous qualifiez? Pour nous qualifier, c'est très difficile parce qu'on mélange plein de choses. On vient du cirque, du théâtre, de la chanson, du café-théâtre, du rock. On mélange tout ça, on met ça dans un sac, on se coud bien et ça sort du chapeau sur le spectacle. Plusieurs spectacles différents, de différentes formes, selon l'envie du jour et l'arrivée. Absolument. Et ça s'adresse à tous les publics en fait. Ouais, c'est la vie, quoi. C'est la vie, ouais. Tout. On voit un petit extrait tout de suite, et puis on revient avec Gribouille et Nanar, ici, au Noyer-en-Bauges. Rencontre surprenante. On n'est pas responsable de la tête qu'on a, on est responsable de la tête qu'on fait. Quand tu te lèves le matin, si tu n'as vraiment pas d'entrain, que tu te mets pas à sourire, alors c'est sûr tu vas souffrir. Ah oui, c'est vraiment plein de vie, plein d'énergie. Et oui, en fait, nous, ce qu'on aime avant tout dans nos spectacles, c'est parler de la vie, parler des gens, et mélanger des choses drôles et des choses parfois moins drôles, comme la vie, quoi. Et c'est ça, la vie, justement. Et alors, tout est créé maison. Oui, oui, comme un bon gâteau. Comme un bon gâteau, il y a une recette pour en arriver là. Beaucoup d'amour et de fantaisie, puis ça devrait pouvoir faire le coup. Ouais. Et beaucoup regarder les gens, les autres. Ah bah tout à fait, ouais. Puis travailler un petit peu quand même aussi. On n'a pas dit pourquoi vous êtes arrivé au Noyer, quand même, ici, dans les Bauges. Bon, on s'est rencontrés sur un festival, c'est le festival au Bonheur des Mômes, où on est arrivé au Grand Bornand, Bon. où on était tous les deux dans deux troupes différentes. Nous, on donnait un coup de main, et puis Gribouille arrivait avec son spectacle. On s'est rencontrés là, puis après, au festival à Saint-Gervais. Donc, comme ça, être rencontre en festival, en spectacle et tout, on s'est rencontrés, puis... Au bout d'un moment, on est sortis ensemble. Très vite, il y a des copains qui nous disaient, mais je lui dis, vu la rigueur que vous mettez dans le travail et puis la fantaisie que vous avez dans la vie, il faut que vous fassiez des trucs ensemble. Donc, elle chantait pas de façon professionnelle, mais elle était déjà comédienne et tout ça. Moi, j'avais ma guitare, on a commencé à chanter pour les copains. Et puis après, très vite, on a monté un spectacle, puis deux, puis trois, puis je crois qu'on est au 15e spectacle ensemble, un truc comme ça. Ouais. Là, il y a donc beaucoup de spectacles qui ont été déjà construits, l'avenir. Ça va se passer comment? Vous allez continuer toujours à montrer la vie avec votre style, votre façon de faire? Bien sûr, on ne sait pas faire autre chose. C'est bien. Voilà, Continuez. il y a des moments, dans le métier qu'on fait, il y a des moments où on ne met pas tout le temps du beurre dans les épinards. Donc, il y a des périodes où on s'est demandé avec Nanar qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre, mais en fait... c'est impossible pour nous de faire autre chose. On est né comme ça. Et ce qu'on chante, on le retrouve dans l'actualité. Quand on voit en ce moment le mouvement de ras-le-bol, que sont les gilets jaunes et tout ça, c'est la vie, c'est tous nos trucs. Et c'est des thèmes, il y a beaucoup des thèmes qui reprennent, qu'on chante depuis 10-15 ans. Quoi. La différence, le droit à la culture, à l'éducation, se dire, on a une chanson dans des concerts de rock pour enfants, où on demande aux enfants d'être polis, d'être honnêtes, de toujours dire la vérité et tout ça. Et on se demande d'où est la super maîtresse qui pourrait réexpliquer ça à nos dirigeants politiques. Quoi, Écoutez, le message des artistes dans cette émission, on aime l'entendre parce qu'on connaît la vie. On a besoin de vous pour nous apporter un regard différent. Et puis on voudrait aussi dire que les spectacles vivants, allez-y, parce qu'on a besoin de cela aujourd'hui de plus en plus, d'aller voir, contacter, toucher, regarder, entendre nos artistes qui font cet effort pour vous. Merci encore. Merci. Alors, prévenez parce qu'on a une chanson qu'on va vous allez chanter maintenant. Voilà. Et puis, on a un petit message pour Zélie, votre fille ici. Elle tient de qui? Elle tient de qui? Oh, elle est grande, blonde aux yeux bleus comme moi. Et elle est calme comme son père. En tout cas, elle est à bonne école. On va écouter un titre que vous avez composé. Oui. Écoutez bien les paroles, c'est un peu votre vie, c'est ça s'appelle. Tété. Où est donc Ornicarcinum planqué
dans mes deux dômes. Une histoire banale en somme qui sonne la fin de mon binôme. J'étais My West ou Lolo Brigida, me reste même plus 2 œufs au plat. Le bistouri a fait une razzia sans trembler et sans tralala. La 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 la. Le toubib m'avait tout expliqué, de l'ablation aux cicatrices hantées, mais je n'ai pas pu m'empêcher de lui faire cette remarque sensée. J'ai confiance, tu es mes deux seins et je te confie mon destin. Tes tétés remplaceront mes deux seins et j'irai chanter chez Christine Janin. La 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 la. Depuis je fais des économies, fini pour moi les boutiques de lingerie. Je peux courir en toute liberté, sans crainte que ça se mette à balloter. Pas de regret, pas de chagrin, belle et rebelle, c'est quand même pas rien. Pas pour tout de suite d'être dans une tombe, et puis j'aurai jamais les seins qui tombent. La 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 la. À toi ma sœur de combat, ces quelques mots sont pour toi. Surtout ne baisse jamais les bras, si tu n'y crois pas, qui le fera? En un clin d'œil, nos vies peuvent se briser. Ne laissons pas la fauche s'en délecter. La vie est courte et tant qu'il est encore temps, croquons la vie à pleines dents. La 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 la. Rencontre étonnante au Noyer, on continue. Direction maintenant les Sources du Pain. C'est une boulangerie tenue par Nathalie et elle nous parle de son bon pain bio. Allez, rencontre encore étonnante, rencontre gourmande maintenant avec Nathalie à mes côtés qui tient la boutique, la boulangerie aux Sources du Pain et qui est arrivée ici il n'y a pas très longtemps, Nathalie. Hein. En 2013, oui. Le bio, c'est plus contraignant que le pain normal. Bah, disons que les matières sont tellement chères qu'il faut arriver à composer pour sortir des produits qui peuvent être accessibles au plus grand nombre. Donc c'est un peu plus compliqué, oui, c'est sûr. On doit aussi faire du chemin pour aller trouver la clientèle. Absolument. Voilà. D'ailleurs, la clientèle sait que le chemin passe par effectivement les Bauges et vous êtes sur la route au Noyer, on le dit bien, on n'est pas loin effectivement de l'Écherenne non plus, c'est ça hein? Oui, c'est ça. Et on vous trouve facilement sur la droite en montant. On va nous trouver de mieux en mieux, mais en tout cas, il faut regarder autour de soi oui, pour nous voir. Il faut bien regarder, il faut vous trouver, parce que c'est là qu'on va trouver les bons pains. Parlez-moi, Nathalie, des pains qui sont devant nous ici. Il y a différentes couleurs, il y a différentes façons de les faire. Qu'est-ce qu'on a? On a du pavot, c'est ça dessus? Voilà, donc on a des pains au levain demi-complet. Il y en a qu'on enrobe de graines, de pavot, de sésame. On fait des pains aux noisettes, à la figue, au chocolat, à l'orange, des pains aux noix. Ah, le pain aux noix, dites donc. Voilà. La spécialité là-bas en gâteau, c'est la tarte au... Alors la tarte à la tome des Bauges. C'est vous qui l'avez créée? Voilà. Oui, bah, disons que ça se fait hein, dans les Bauges, mais ouais, c'est notre recette en tout cas. Voilà. Qui sont les clients qui passent ici, qui habitent ici, qui viennent de plus loin, j'imagine? On a pas mal de touristes l'hiver et l'été, avec le vélo, les motards et puis les skieurs. Voilà. Après, c'est un peu dur en novembre. Là, en ce moment, vous voyez, c'est calme. C'est calme, mais c'est novembre. Alors, il faudra bien sûr revenir quand vous êtes dans la région, n'hésitez pas. Et c'est ouvert tous les jours. C'est ouvert du lundi au vendredi. Voilà, donc une entreprise en bio, on arrive à vivre parce qu'on travaille avec des magasins bio. C'est ça. Et donc, on est sur des fermentations qui sont tellement longues que nous, notre dernière fournée, c'est le vendredi pour le vendre le pain le samedi après, après repos. Voilà. Le bilan au bout de 4 ans, présent ici, Nathalie? Bah écoutez, ça va, on s'en sort. Ouais.
On déménage sur un des nouveaux locaux à côté. Là, vous avez pu voir les chantiers. Voilà, donc on invite tout le monde à venir essayer. Nathalie Bouquet, elle est ici sur la route du Noyer. Elle propose son pain full goûter. Le goûter, c'est l'adopté. Si vous voulez. C'est la tarte. Je vais vous embaucher pour faire la com. Allez, moi ça, et la tarte en plus à la tome des Bauges. Ça, on aime ça, franchement, des produits d'ici. Mais bonne continuation en tout cas. Et on surveillera votre évolution parce que dans nos émissions, on a envie que, allez, on bouscule, on change le monde et on commence à changer le monde ici, au cœur des Bauges. Merci. Merci. Et on continue nos rencontres avec encore une jeune femme qui nous parlera maintenant agriculture. Elle tient la ferme du Chêne et on va discuter avec elle de ces vaches qu'elle aime passionnément, avec à ses côtés Romain. Allez, comme premier retour avec Magali et Romain, la ferme du Chêne, la seule ferme laitière de la commune. Hein. C'est ça, oui. Ouais. Alors tous les deux, vous n'êtes pas de la région. Non, moi je suis originaire d'à côté de Nantes. Et Romain. Et moi de Basse-Normandie. Bah dites donc, alors non seulement ils ne sont pas de la région, mais les parents ne sont pas agriculteurs du tout. Non, non, du tout. Non, pareil du tout. Comment on devient agriculteur, agricultrice ici, dans les Bauges? Moi j'ai fait des études agricoles, Ouais. je suis ingénieur agronome D'accord. et voilà, après avoir travaillé dans le milieu para-agricole, j'ai eu envie de reprendre une exploitation. Voilà, Donc d'aller à la racine des choses, de l'agroalimentaire ou de l'agriculture, c'est ça? voilà exactement. Ouais. Pourquoi dans les Bauges? Là c'est plutôt un concours de circonstances, j'ai toujours aimé la montagne et bon, après l'opportunité s'est présentée. Donc, Et vous êtes bien là. oui, oui. Romain, comment ça s'est passé? Moi, mes grands-parents étaient déjà agriculteurs, donc depuis tout petit, c'est quand même cette passion. Puis après, j'ai fait mes études dans le milieu agricole. Et puis pareil, une attirance pour la montagne et des structures plus familiales, on va dire. Et il y a un projet de travailler ensemble à terme, c'est ça? Hein? Oui, oui, tout à fait. Ouais. Moi, je suis en cours d'installation, donc l'installation est prévue courant 2020. Alors parlez-nous dans cette page agricole, Magali, de l'agriculture dans les Bauges ici. On imagine bien sûr du bon lait, du bon fromage. Oui, tout à fait. On est dans une zone d'AOP déjà. On est dans la zone de l'AOP Tome des Bauges. Donc nous, il y a une grosse partie de notre lait qui part à la coopérative de l'Écheren pour la fabrication de la Tome des Bauges. Donc avec derrière un cahier des charges qui est assez strict, mais voilà, qui garantit un lait de grande qualité, donc avec pas d'aliments fermentés dans l'alimentation, des vaches nourries exclusivement à l'herbe et au foin, quoi. Alors justement, on va l'expliquer. Romain est à vos côtés aussi parce qu'il y a du travail. On a compris, il y a beaucoup de vaches à traire, il y a beaucoup de vaches à s'occuper. Vous faites quoi sur la ferme? En fait, le matin, on attaque la journée par la traite. Après, ensuite, ce que n'a pas dit Magali, c'est qu'il y a une partie qui est transformée à la ferme. Ah, en plus, ah oui. Ouais, donc en yaourt principalement. Ah, dis donc. Donc ensuite, le reste de la matinée est consacré à la transformation de nos produits. Et en plus, Romain, vous connaissez, et d'ailleurs vous aussi, le nom de toutes les bêtes, c'est ça? Oui, exactement. Ouais. Chaque vache a son petit prénom et puis sur la taille du troupeau qui reste assez petite, on connaît aussi le comportement de chaque vache. Eh oui, alors celle-là, tiens, regardez-moi, numéro 0091, comment elle s'appelle? Iloise. Et son caractère? Elle est plutôt assez dominante. Elle est nouvelle dans le troupeau. Ça fait oui. pas très longtemps qu'elle est D'accord. arrivée, mais elle s'affirme déjà pas mal. Elle a pourtant l'air très gentille quand même là. Hein. Ouais, elle est pas méchante, mais elle s'impose. Et sa voisine qui essayait de lui chercher des noises tout à l'heure, qui est numéro 0042. Donc elle s'appelle Italie. Oui, Et son c'est une vache caractère. qui est assez nerveuse. Regardez quoi ça. Mais ça qui vous plaît, on a compris, c'est la nature, c'est les animaux, et c'est au fond une façon de vivre assez différente des gens de votre génération quand même. Oui, c'est sûr. Ouais, c'est beaucoup de boulot, donc un peu moins de loisirs, mais voilà, un métier qui nous passionne au quotidien. Donc. Écoutez, un grand merci. L'émission va prendre fin avec vous, Émilie. Une émission rencontre un peu étonnante. On a vu des artistes, on a vu des femmes, des jeunes femmes en plus. Nous sommes au cœur des Bauges. On y est bien. On vous invite à venir ici. Un grand merci à James Pim à la caméra. Et il y a un Facebook, la place du village. Allez y faire un tour. Il y a plein de rencontres et d'inédits dans cette page Facebook. Bonne continuation et merci encore d'apporter sur nos tables des bons fromages ou des yaourts bons et bio. En tout cas, bravo et félicitations et bonne continuation en tout cas. Merci. Merci. Merci Harvey.